Manchester City a trouvé le successeur de Kevin De Bruyne, une formation anglaise prête à offrir 70 millions d'euros pour récupérer Endrick. Beşiktaş aimerait faire revenir N'Golo Kanté en Europe. Fin de l'histoire d'amour entre Thomas Müller et le Bayern. On se retrouve pour l'actualité mercato et transfert de la semaine. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre. Courtisé par le PSG depuis plusieurs mois, Martin Baturina ne devrait finalement pas rejoindre la capitale française. Le jeune milieu croate de 22 ans, auteur de 6 buts et 9 passes décisives avec le Dynamo Zagreb, est en négociations avancées avec l'Eintracht Francfort. Un coup dur pour le PSG, qui voyait en lui un renfort idéal pour le 4-3-3 de Luis Enrique. La pépite croate, pressentie comme la relève de Modric et Kovacic, devrait donc prendre la direction de la Bundesliga. Dans ce contexte, le PSG ne baisse pas les bras et se tourne vers d'autres priorités pour renforcer son effectif. Déjà champion de France et toujours en lice pour un triplé historique, le club parisien prépare l'avenir en consolidant sa défense. Selon Bild, Paris a entamé des discussions avec le Borussia Dortmund pour recruter Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand de 24 ans, titulaire indiscutable cette saison, séduit Luis Enrique par sa polyvalence et son expérience. Estimé à 70 millions d'euros, Schlotterbeck pourrait profiter de l'absence probable de Dortmund en Ligue des Champions pour changer d'air. Une arrivée qui compenserait les possibles départs de Kimpembe et Lucas Hernandez. On file en Espagne. Endrick, jeune prodige brésilien du Real Madrid, aurait fait l'objet d'une offre de 70 millions d'euros de la part de Chelsea. Malgré son efficacité, 7 buts en 562 minutes, l'attaquant de 18 ans serait frustré par son temps de jeu limité. Le Real Madrid a toutefois rejeté l'offre des Blues et privilégierait, en cas de départ, un prêt sans option d'achat. La Real Sociedad serait également intéressée par son profil. Côté catalan, la course au renfort en attaque continue. À la recherche d'un successeur à long terme pour Robert Lewandowski, Barcelone s'intéresse à Moïse Kean. L'attaquant italien de la Fiorentina réalise une belle saison avec 21 buts et 3 passes décisives en 35 matchs. Alors que les pistes menant à Alexander Isak ou Benjamin Sesko semblent compliquées sur le plan financier, Kean apparaît comme une alternative crédible. Le joueur dispose d'une clause libératoire fixée à 52 millions d'euros, valable du 1er au 15 juillet. Newcastle, qui pourrait perdre Isak, est également sur le coup. On prend la direction de l'Angleterre où Andrea Berta, tout juste nommé directeur sportif d'Arsenal, passe déjà à l'action sur le marché des transferts. Selon Foot Mercato, il aurait rencontré l'agent de Nico Williams, l'ailier prometteur de l'Athletic Bilbao, auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 37 matchs cette saison. Courtisé l'été dernier, notamment par le Barça, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne semble désormais ouvert à un départ. Sous contrat jusqu'en 2027, Nico Williams est dans le viseur d'Arsenal, qui pourrait rapidement passer à l'offensive pour l'attirer en Première Ligue. Afin de renforcer l'équipe, Arsenal semble privilégier des options plus abordables et stratégiques. Arsenal a décidé de se retirer de la course pour Alexander Isak, jugé trop coûteux par les dirigeants londoniens. À la place, les Gunners ciblent Victor Gyökeres, le buteur du Sporting Portugal, dont la clause serait fixée à 70 millions d'euros. Moins cher et tout aussi redoutable, le Suédois de 26 ans est désormais la priorité offensive d'Arsenal, qui serait également en bonne voie pour recruter le milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi. Affaire à suivre. À Chelsea, l'avenir de Jadon Sancho reste flou, mais une surprise pourrait se profiler. Alors que le Bayer Leverkusen suit le dossier, une destination inattendue a émergé, Wolverhampton. Selon Fichares, les Wolves s'intéressent à Sancho et envisagent de lui offrir une seconde chance. Mis de côté par les grands clubs anglais, l'international anglais pourrait y trouver un environnement plus protecteur pour rebondir. Toujours en Angleterre. Après l'annonce du départ de Kevin De Bruyne, Manchester City a déjà trouvé son successeur potentiel, Florian Wirtz. Le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, très suivi par le club mancunien depuis plusieurs mois, est désormais en ligne de mire de Pep Guardiola. Bien que Wirtz soit sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2028, une clause libératoire en 2026 pourrait faciliter son transfert. Leverkusen demanderait au moins 150 millions d'euros pour céder son talentueux joueur. City de son côté se prépare à entamer des négociations sérieuses pour l'attirer dès l'été prochain. Des nouvelles à présent de N'Golo Kanté. Actuellement à Al Ittihad depuis 2023, il suscite l'intérêt d'un grand club européen, Beşiktaş. L'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer apprécierait particulièrement le profil du milieu français, toujours performant en Arabie Saoudite et récemment rappelé en équipe de France pour l'Euro 2024.
Sous contrat jusqu'en 2026 et considéré comme une figure de la Saudi Pro League, son transfert ne sera pas simple, notamment en raison de son salaire élevé et de l'importance qu'il représente pour son club actuel. Direction la Turquie pour prendre les nouvelles de José Mourinho. Selon Globo, l'entraîneur portugais fait partie de la shortlist pour reprendre la Seleção, aux côtés de Jorge Jesus, Abel Ferreira et Carlo Ancelotti. Bien que l'Italien soit le principal choix, son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026 complique la donne. Le Brésil, en crise après le licenciement de Dorival Junior et une défaite contre l'Argentine, cherche un entraîneur rapidement. Mourinho pourrait répondre à l'appel, mais son avenir à Fenerbahçe, où il a connu quelques polémiques cette saison, reste incertain. Dans les officiels désormais, Thomas Müller confirme son départ du Bayern à la fin de la saison. La légende allemande a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Âgé de 35 ans, Müller a rejoint le Bayern à l'âge de 10 ans et a disputé 743 matchs avec l'équipe première, inscrivant 247 buts. Il a remporté pas moins de 32 titres avec le club, dont 2 Ligues des Champions. Son avenir reste incertain, mais des rumeurs évoquent un possible transfert en MLS. C'est la fin d'une ère à Manchester City. Kevin De Bruyne a officiellement annoncé son départ du club à l'issue de la saison, après 10 années de loyaux services. À bientôt 34 ans, l'international belge laisse derrière lui un palmarès impressionnant, 14 titres, dont 6 Première Ligue et la toute première Ligue des Champions de l'histoire des Citizens. Figure emblématique de l'ère Guardiola, De Bruyne tourne une page majeure de sa carrière. Newcastle United a annoncé que Fabian Schär a signé une prolongation de contrat d'1 an soit jusqu'en juin 2026. Le défenseur suisse a fait 221 apparitions pour les Magpies depuis son arrivée du Deportivo La Corogne en 2018. On termine avec une révolution dans le domaine de l'arbitrage en Première Ligue. Le hors-jeu semi-automatique va débarquer. 1 an après son adoption à l'unanimité par les clubs de la première division anglaise, cette nouveauté, déjà testée en FA Cup, va être adoptée à partir des matchs de championnat du 12 avril, comptant pour la 32e journée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner pour le soutien. Et surtout, vous avez le lien du canal Telegram en description. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief Mercato.